cœur chéri et l'espoir de mon âme, l'emblème de mon salut, cette croix à Golgotha. Comment pourrais-je expliquer ce grand amour pour moi, que Jésus fut crucifié pour me donner la vie. La croix seule me suffit, rien d'autre je désire. Ce qui m'était si cher, je considère comme une perte afin de te connaître. Tout ce que je possède est pour moi sans valeur. J'ai mesuré le prix et la croix seule me suffit. Et la croix seule me suffit. Les richesses du monde, ma confiance est en Jésus, en aucun autre nom. La croix seule me suffit, rien d'autre je désire. Ce qui m'était si cher, je considère comme une bête afin de te connaître. Tout ce que je possède est pour moi sans valeur. J'ai mesuré le prix et la croix seule me suffit. Rien d'autre je désire. Ce qui m'était si cher, je considère comme une perte afin de te connaître. Tout ce que je possède est pour moi sans valeur. J'ai mesuré le prix et la croix seule me suffit. Et la croix seule me suffit. Ma confiance n'est pas dans l'or, ni les richesses du monde. Ma confiance est en Jésus, en aucun autre nom. La croix seule me suffit, rien d'autre je désire. Ce qui m'était si cher, je considère comme une perte afin de te connaître. Tout ce que je possède est pour moi sans valeur. J'ai mesuré. Et la croix seule me suffit. Et la croix seule me suffit. Rien d'autre je désire. Ce qui m'était si cher, je considère comme une perte afin de te connaître. Tout ce que je possède est pour moi sans valeur. J'ai mesuré le prix et la croix seule me suffit. Et la croix seule me suffit. La croix seule me suffit, rien d'autre je désire. Ce qui m'était si cher, je considère comme une perte afin de te connaître. Tout ce que je possède
est pour moi sans valeur. J'ai mesuré le prix et la croix seule me suffit. Et la croix seule me suffit. Celui qui a changé la vie de beaucoup de personnes qui sont là aujourd'hui au milieu de vous. Et comme on a entendu, j'avais un message, et dans ma tête, je disais, Seigneur, mon message, c'est, est-ce que tu connais ce Jésus-là, ou tu as un Jésus que tu as entendu juste parler? Parce qu'on peut entendre parler de Jésus, mais entendre parler de quelqu'un et connaître la personne, c'est différent. Moi, j'entends parler de Mbappé. Pour ceux qui le connaissent, c'est un footballeur franco-camerounais. Mais je ne connais pas Mbappé d'une manière intime. Et toute mon enfance, j'ai entendu parler de Jésus, j'ai entendu parler de Dieu, mais je n'avais pas ce Dieu avec une relation intime. Et j'étais dans mon message, je disais, Seigneur, il faut que je leur parle d'avoir une relation avec Dieu. Non, Dieu m'a dit, tu vas parler sur « Je veux passer dans ta vie aujourd'hui ». Et si vous avez réalisé tous les témoignages qui sont montés cet après-midi, c'est des gens dans lesquels Dieu est passé dans leur vie. Des gens qui disaient, j'ai des problèmes, j'ai des soucis, je ne sais comment faire. Et dans leur cri, dans leur chambre, Dieu est venu. Et ce matin, nous allons voir la vie d'une femme qui, dans son coin à elle, en train de vouloir cacher sa misère, en train de vouloir cacher sa souffrance, Dieu est venu. Et cet après-midi, j'ai envie de dire à quelqu'un cet après-midi, Dieu veut passer dans ta vie aujourd'hui. On va lire ensemble dans Jean chapitre 4. Jean chapitre 4, au verset 4. Jean chapitre 4, verset 4 nous dit ceci. Comme il fallait, Jean chapitre 4, verset 4, comme il fallait qu'il passât par la Samarie, il arriva dans une ville de Samarie nommée Sichar, près du champ que Jacob avait donné à Joseph son fils. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ la 6e heure, ce qui est chez les Juifs l'heure de 12 heures. Une femme de Samarie vient puiser de l'eau. Jésus lui dit, donne-moi à boire, car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. La femme samaritaine lui dit, comment, toi qui es juif, me demandes-tu à boire à moi qui suis une femme samaritaine? Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Jésus lui répondit, si tu connaissais le don de Dieu, si tu connaissais le cadeau de Dieu, si tu connaissais la grâce de Dieu, et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais demandé toi-même à boire, et il t'aurait donné de l'eau vive. Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser, et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Es-tu plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné ce puits et qui en a bu lui-même, ainsi que ses fils et ses troupeaux? Jésus lui répondit, quiconque boit de cette eau-là aura encore soif. Mais celui qui boit de cette eau, de l'eau que je lui donnerai, n'aurait jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusqu'à dans la vie éternelle. La femme lui dit, Seigneur, donne-moi cette eau, afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. Va, lui dit Jésus, appelle ton mari et viens ici. La femme répondit, je n'ai point de mari. Jésus lui dit, tu as raison d'avoir dit, je n'ai point de mari, car tu as eu 5 maris, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela tu as dit vrai. Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es prophète. Amen. Voici une femme qui vient à une heure où elle est persuadée
qu'il n'y aurait personne là au puits. Et je ne veux pas vous raconter l'histoire, vous connaissez son problème. On dit qu'elle avait eu 5 maris. Et celui encore chez qui elle vivait n'était pas son mari. Et vous savez que dans la culture juive, déjà quand vous êtes divorcé, vous êtes déjà un problème pour la société. Et cette femme, tellement elle était huée à cause de sa vie, tellement sa vie était un calvaire, qu'on commençait à lui pointer du doigt. Elle a dit, je vais aller à un moment où il n'y a personne. Et au moins, je suis sûr que personne ne me verra et personne ne me parlera de mes problèmes. Parce que mes problèmes sont déjà assez lourds comme ça. Et que j'ai encore une seule envie, c'est de sortir, qu'on me rappelle mes misères, qu'on me rappelle mes problèmes, qu'on me rappelle mes souffrances. Au moins, je les cacherai, mieux ça serait. Mais laissez-moi vous dire une vérité. Vous aurez beau cacher vos problèmes, vous aurez beau vouloir noyer vos problèmes, mais les problèmes sont comme les petits poissons rouges, ils savent nager. Plus vous essayez de les noyer, plus ils nagent et ressortent. Ils se mettent, je suis là. C'est ça les problèmes. Plus vous voulez les noyer. Et on entendait ce matin les gens qui mettent le maquillage pour pouvoir cacher les problèmes. Les gens qui payent beaucoup d'habits pour pouvoir cacher les problèmes. Les gens qui vous font des grands smileys pour pouvoir cacher les problèmes. Les gens qui boivent pour pouvoir cacher les problèmes. Les gens qui se droguent pour pouvoir cacher les problèmes. Les gens qui se livrent à des hommes ou à des femmes pour pouvoir cacher les problèmes. Ils sont là. Ils disent, je ne veux pas que quelqu'un voie. Et la Bible dit que Dieu est amour, et c'est vrai. Remarquez que elle ne voulait pas que quelqu'un lui voie. Et Jésus savait cela. Il n'a pas voulu l'importuner, il est venu seul. Il est venu seul. Et quand il va venir la voir, il va lui dire bonjour. Hé, c'est quoi ton problème? Il dit, j'étais juste dit bonjour. Jésus, donne-moi à boire. Elle commence à lui dire, pourquoi toi tu me demandes moi à boire? Au lieu que les Juifs ne disent pas bonjour aux Samaritains. Elle ne se voyait plus avec qui elle était, mais elle se voyait avec la honte qui était sur elle. C'est comme si vous venez me voir, me dites bonjour. Il dit, hey, toi, depuis quand les blancs parlent au noir? Tu dis, hey, je t'ai juste dit bonjour. Pourquoi tu me parles de blanc et noir? Mais c'est ça, au fait. Parce que déjà, dans sa tête, elle se voyait déjà ce qu'elle était. Pourtant, Jésus ne lui voyait pas ce qu'elle était physiquement ou ce que la société avait déterminé d'elle ou ce que sa vie avait déterminé d'elle. Mais Jésus la voyait quelques instants après quand il aurait prêché l'amour de Dieu. Et souvent tellement accablés par nos problèmes, tellement en train de noyer nos problèmes, inconsciemment on vit dedans, que la première personne qui nous parle, on répond avec nos problèmes. Mais c'est normal. Si quelqu'un n'a reçu que dans sa vie des mauvaises paroles, qu'attendez-vous qu'il vous donne? Si quelqu'un n'a reçu que dans sa vie que des paroles de mépris, qu'attendez-vous qu'il vous donne? Si quelqu'un l'a toujours reconnu comme la raté de la société, comment viendra-t-il vous dire, lors d'un entretien, je suis celui qui est aimé de tous? Elle va dire, mais je mens au fait. Je suis reconnu comme celui qui a été abandonné. Et par les attitudes, elle commence à chasser les autres pour dire, n'entre pas dans ce carré-là. Je me suis fait ma carapace et je suis bien là. Jésus dit, c'est faux, tu n'es pas bien dans ta carapace. Et je suis venu au Dieu pour que tu sortes de ta carapace. Et les carapaces, j'en connais. Les carapaces, j'en connais. Non pas de ce que quelqu'un m'a dit, mais de ce que pendant 5 années de ma vie, j'ai vécu dans une carapace. Très jeune, j'étais beaucoup aimé des autres. Très jeune, j'étais beaucoup apprécié des autres. Je jouais tellement au foot que je jouais dans l'un des plus grands centres de formation du Cameroun. Les amis venaient me chercher pour aller jouer au foot. Waouh, j'étais reconnu comme la star de mon quartier. Mais ça n'a pas duré longtemps, cette affaire-là, parce qu'à l'âge de 13 ans, j'ai été frappé par la sorcellerie. Les gens en France, ça le vaudou. Je me suis levé un matin, ma vie avait basculé.
Vous savez, le malheur ne vous envoie pas un texto pour vous dire quand il va arriver. Ou un mail pour dire, hey, tiens, t'inquiète pas, j'arrive. Il vient frapper à votre porte. Et quand il n'y a pas Jésus, c'est la catastrophe. Et ça a été la catastrophe qui était dans ma vie. Oh, je connais ma mère comme une femme qui priait. Oh, on avait aussi, comme on a entendu tout à l'heure, notre religion. Mais est-ce que c'était la religion qui avait un problème? Non, ce n'était pas la religion qui avait un problème. C'est que souvent les gens se disent religieux, mais ils n'ont pas de relation avec Dieu. Et ma mère qui était là, qui avait sa religion à elle, première intention était tellement troublée de voir son fils parler à des esprits qu'elle ne voyait pas. De voir son fils lui dire, maman, je suis en train de voir des gens qui m'appellent. Elle dit, mais moi, je ne les vois pas. Première intention chez les Africains, quand ça ne va pas, on vous amène chez le marabout. Et sur le coup, pour moi, c'était tellement normal. Que je suis allé chez le marabout, j'arrive chez le marabout, ma mère dit, marabout, hier il était bien, aujourd'hui c'est gâté. Bon, je suis en train de parler en camerounais, je reviens en français. Marabout, hier il allait bien, aujourd'hui il commence à parler seul, il me dit qu'il voit des voix, il entend des voix, j'entends pas. Il voit des trucs, je ne vois pas. Le marabout tourne. Il prend la poule, il a coupé la tête. Je ne sais même pas pourquoi il a coupé la tête de la poule, la pauvre. Et il me dit, mon ami, on t'a loupé. Je dis, pourquoi il t'a loupé? Il me dit, on a lancé un sort sur toi pour te tuer, mais ça t'a loupé. Voilà pourquoi au lieu de devenir mort, tu as devenu fou. Maman a dit, mais on va faire comment? Il m'a dit, on va essayer de soigner. En partant, il m'a dit, sors, tu es guéri. Mais je suis sorti. Je n'étais pas guéri parce que un temps, ça allait. Un temps, j'entendais les voix. Et quand j'entendais les voix, je commençais à délirer. Tous mes amis m'ont fui, moi qui étais estimé des autres. Et au lieu de m'appeler Huisson, comme on avait l'habitude de m'appeler, on a commencé à m'appeler demi-fou. Et là, j'ai dit, ma réputation est mal barrée dans ce quartier, il faut que je change de quartier. Mais les démons, ils n'ont pas de domicile fixe. C'est des SDF. Partout où vous allez, ils vont avec vous. Et plus je changeais de ville, plus j'étais oppressé. Et je commençais à cacher. Vous n'allez pas dire à vos amis dès que vous leur rencontrez, tu sais, moi je suis schizophrène et tout. Tu comprends, j'entends des voix, il va fuir le gars. Et c'était mon quotidien tous les jours. Et j'essayais de cacher bien que je ne pouvais. J'essayais de cacher, mais ça m'oppressait. J'essayais de cacher, mais ça me suivait. Et je suis arrivé un jour chez mon père. Mon père dit, hey fils, j'ai trouvé le moyen pour que tu ailles en Europe pour pouvoir jouer au foot. J'ai dit à mon père, ce n'est pas mon football qui a un problème, c'est ma tête qui a un problème. Je suis en train de cacher mes problèmes. Je suis en train de cacher ma misère. Je suis en train de cacher, de vouloir fuir mes problèmes. Mais mes problèmes, tous les jours, ils me suivent. Et en train de fuir toujours mes problèmes, je me rappelle un jour, je suis entré chez un de mes oncles chez qui je pouvais dormir. Et il y avait un voisin qui venait tout le temps voler à la maison. Et un moment, mon oncle me prend et me dit, mais depuis que tu es chez moi, on ne fait que venir voler chez moi. J'ai dit à mon oncle, mais ce n'est pas moi qui vole. Et la maman, elle est au courant de l'histoire, elle vient me voir. Elle me dit, pourquoi tu as fait ça? J'ai dit à la maman, mais ce n'est pas moi qui a volé. Elle dit, le papa a dit que si tu vas encore rester dans cette maison, tu vas aller lui voir pour t'excuser. Waouh! Je suis resté là, commencé à réfléchir. J'ai dit, c'est le seul endroit où je peux dormir. Mais il faut que j'aille m'excuser pour pouvoir toujours enfuir ma douleur, pour pouvoir toujours enfuir ma souffrance. Je suis allé demander pardon, juste pour pouvoir dormir. Toujours pour pouvoir enfuir ma blessure. Et quelques temps après, on a attrapé le voleur. Et quand on a attrapé le voleur, j'ai pris mes affaires. J'ai dit à cette maman, je rentre chez mon père. Elle me dit, pourquoi tu rentres chez ton père? Je ne pouvais pas lui dire que j'étais fou. C'était trop lourd pour moi. Elle me dit, je comprends, c'est à cause de l'injustice que tu as dit, que ce n'est pas à cause de l'injustice. Pourquoi? Parce que dans ma tête, c'était ceci. Je préfère rentrer chez mon père, mourir avec ma dignité, que de rester chez toi mourir comme un voleur. À l'âge de 15 ans, à cause d'une vie difficile.
j'avais déjà mis une sentence sur ma vie. Jusqu'à ce jour où Dieu est venu me rencontrer. Et ce jour où Dieu est venu me rencontrer, c'était dans une église comme celle-ci, où il a dit, je veux changer ta vie. Mais vous savez, quand vous avez fait tous vos efforts, quand vous avez mis le paquet pour pouvoir vous en sortir, mais rien n'y a fait. Et Dieu me dit par la prédication ce jour-là, tu as besoin de changer ta vie. Tu as besoin de changer ta vie. J'ai dit, Dieu, mais j'ai tout essayé pour changer ma vie. J'ai essayé l'alcool, ça n'a pas marché. J'ai essayé la sexualité, ça n'a pas marché. J'ai essayé la fête, les boîtes de nuit, ça n'a pas marché. J'ai tout essayé pour changer ma vie. Et je suis sorti de cette église-là quand j'ai vu, on a fait l'appel de dire, mais viens pour qu'on prie pour toi pour que ta vie change. J'ai dit non. Laissez-moi dans ma carapace. Laissez-moi là où je suis. Laissez-moi dans ma carapace. Je suis bien là. Au moins personne ne connaît et je suis bien là. Mais Dieu lui connaissait. Et ma place pour lui n'était plus dans ma carapace. Parce qu'il ne voulait plus que je survive, mais il voulait que je vive. Votre place n'est pas dans une carapace. Vous n'êtes pas fait pour survivre. Vous êtes fait pour vivre. Et ce jour-là, Dieu dit, c'est fini le temps que tu suivais. Maintenant, tu dois vivre. Et j'avais peur de ce qui devait se passer le lendemain. J'ai dit à Dieu, dans ce temps de prière, j'ai dit non. Et je suis sorti. Je suis monté dans le bus pour dire non, je ne veux pas entendre cette voix. Parce que cette voix me rappelle ce que j'ai vécu. Dans le bus encore, Dieu m'a dit, tu as besoin de changer ta vie. Le temps, c'est maintenant. J'avais toujours connu Dieu dans un bâtiment. Et ce jour-là, j'ai réalisé pour la première fois que Dieu n'était pas d'abord dans un bâtiment, que Dieu était en chacun d'entre nous. Et ce jour-là, je suis arrivé dans ma chambre et Dieu m'a rappelé tout mon passé. J'ai dit à Dieu, tu étais là. Tu étais là quand il y a eu ce moment difficile. Il dit, tout ce que tu as gardé, c'est que tu as traversé des moments difficiles, mais tu n'as pas retenu que chaque fois j'ai évité que tu ne puisses mourir. Et je dis, Seigneur, pardonne-moi. Parce que j'ai regardé que la surface de mes problèmes, mais je n'ai pas regardé que dans le fond, tu étais là avec moi. Et aujourd'hui, ce n'est pas une religion que je veux te donner, mais c'est une relation. Ce n'est pas seulement un Dieu que je veux te donner, mais c'est un Père. J'ai dit, Seigneur, je ne te connaissais pas comme celui qui me connaissait. Je ne te connaissais pas comme celui qui est à côté de moi. Et ce jour, j'ai eu ma relation avec Dieu. Ce jour, cette femme samaritaine a eu sa relation avec Dieu. Et son langage a changé parce qu'après, elle va l'appeler Seigneur. Ça veut dire, maintenant, toi et moi, il y a une intimité. Est-ce qu'entre toi et Dieu, il y a une intimité? Est-ce que toi et Dieu, il y a une intimité où tu as seulement ta religion? Moi aussi, j'avais ma religion, mais il n'y avait pas d'intimité. Et quand j'ai pu avoir cette intimité, j'ai dit à Dieu, maintenant tu connais mon problème. Si tu me guéris de ma schizophrénie, si tu me guéris de ma dépression, alors moi je te donne ma vie. J'ai cru que Dieu devait insister. Dit, tu es sûr? Dieu a dit, c'est bon, je prends. Et c'est ce jour-là que j'ai donné ma vie à Dieu pour être pasteur. Parce que j'ai signé un contrat avec lui. Et je suis sorti quelque temps. Je vois mon éducatrice. Elle me dit, Monsieur Naoussi, maintenant, qu'est-ce que vous voulez faire? Comme j'avais signé un contrat avec Dieu, j'ai dit, et en ce temps-là, j'étais à Limoges, j'ai dit à la dame, maintenant, je veux rentrer à Paris pour pouvoir aller voir ma soeur. Parce que j'avais déjà compris ce que Dieu attendait de moi. Elle m'a regardé dans les yeux. Elle m'a dit, Monsieur Naoussi, ce n'est pas Paris votre problème. Votre problème, c'est vous. Ce n'est pas une ville qui change les gens. Ce n'est pas un lieu qui change les gens. Ce n'est pas une personne qui change les gens. La personne qui change les gens, c'est Jésus-Christ. Et j'avais envie de dire à la femme là, Madame, ce n'est pas vous qui parlez,
c'est Dieu qui parle à travers vous, elle va me trouver bizarre. Il dit, vaut mieux que je garde ça pour moi. Elle me dit après, par contre, si vous allez à l'école, je vous paye un billet d'avion, Paris, Douala, Douala, Paris. Il dit, madame, je n'aime pas l'école. Mais je savais que c'est Dieu qui me demandait de faire quelque chose que je n'aimais pas. Mais comme j'avais cette relation avec Dieu, maintenant je pouvais parler avec Dieu. Et cette femme, maintenant, quand elle a eu une relation avec Dieu, maintenant elle pouvait parler avec Dieu. Est-ce que toi, tu parles avec Dieu? Ou il y a toujours un intermédiaire entre toi et Dieu? La Bible dit, Abraham a parlé avec Dieu. La Bible dit, Isaac parlait avec Dieu. La Bible dit que Jacob a parlé avec Dieu. La Bible dit que tous ceux qui ont connu Dieu avant avaient une relation avec Dieu. Est-ce que toi, tu as une relation? Est-ce que toi, tu parles avec Dieu? Et ce jour-là, j'ai dit, Seigneur, je n'aime pas l'école, mais j'ai décidé de te suivre. Tu seras mon devant, je serai mon derrière. Et cette femme, elle a pris l'engagement de suivre Jésus-Christ. Elle a pris l'engagement de commencer à parler à Jésus-Christ. Et Jésus-Christ a dit, maintenant, comme toi et moi, on a une relation, je vais t'amener sur un nouveau terrain. Il va lui dire, va amener ton mari. Tu sais, souvent on dit aux gens, tu veux aimer Dieu? Il dit, mais est-ce que je vais abandonner ça? Dieu n'est pas venu qu'on abandonne les choses, il est venu nous aimer. Et quand on se sent aimé, là, on décide d'abandonner les choses. Et souvent, on prend Dieu pour celui qui est le Père Fouettard. Je ne sais pas si on a le même Dieu, mais le mien, il n'est pas Père Fouettard. Le mien, il est Père Amour. Et il m'a tellement aimé que la Bible dit qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Il dit, il ne m'a pas aimé parce que j'ai fait un chèque. Il ne m'a pas aimé parce que j'étais super diplômé. Il m'a aimé tel que j'étais. Aujourd'hui, il m'amène à être tel que lui. Il est. Voilà pourquoi il va dire à la femme maintenant, il dit, va m'amener ton mari. Il dit, maintenant, on a une relation entre toi et moi qui a évolué. Maintenant, je veux aussi que toi et moi, on évolue dans la sainteté. Va m'amener ton mari. Et c'est là il va pointer le doigt sur ce qui ne va pas. Et cet après-midi, je gardais juste l'image. Va amener dans ta vie. Amène dans ta vie ce qui ne vient pas de Dieu. Parce qu'à un certain moment de la relation avec Dieu, il faut aussi grandir dans sa foi. Il dit maintenant, il faut qu'on passe à une autre relation. Mais ici, c'est un niveau maintenant. Il faut que tu enlèves les poids de ta vie. Il dit maintenant, à ce niveau, il faut que tu enlèves les poids de ta vie. Et nous avons entendu tous ces poids qui étaient là. Alcool, drogue, sexualité, débauche. Tous ces poids qui sont là. Dieu dit non, à cette étape maintenant, tu ne peux plus entrer avec les blessures du passé. Il dit parce que quand je voudrais t'amener dans cette nouvelle dimension, le diable va te rappeler ton passé. Le diable va te rappeler tes échecs. Et si tes échecs, tu ne les as pas laissés ici ce soir à la croix, quand tu vas repartir, le diable va te dire, hey, tu savais, avant tu étais fou. Oui, mais. Au lieu que maintenant, si le diable me dit, tu sais, avant tu étais fou, je vais lui dire oui, mais Jésus-Christ a payé à la croix pour moi. Oui, c'est vrai, avant j'étais fou. Mais Jésus-Christ a payé à la croix pour moi. Aujourd'hui, je suis une nouvelle créature. Aujourd'hui, j'ai pu entrer dans les grands bureaux en France. Mais ce n'est plus les grands bureaux qui m'impressionnent, c'est Jésus-Christ qui m'impressionne. Et aujourd'hui, est-ce que vas-tu ramener ton mari à Jésus aujourd'hui? Il dit, Seigneur, celui-là, je veux laisser. Il dit, prends-le, j'en veux plus de cette vie-là. Est-ce que vas-tu ramener ton fardeau aujourd'hui à Jésus-Christ en disant, Seigneur, j'en veux plus? Et aujourd'hui, la première personne à amener à Jésus, c'est d'abord toi-même. La première personne à amener à Jésus, c'est d'abord toi-même. Il dit, si tu t'amènes à moi, tu ne peux plus traîner les boulets du passé. Tu ne peux plus traîner les blessures du passé. Il dit, à ce niveau-ci, on ne peut pas traîner les blessures du passé, parce que ça va t'empêcher de marcher, ça va t'empêcher d'avancer. Et il dit, amène-moi ton mari, amène-moi ce péché qui te tourmente, amène-moi ce péché qui te détruit, amène-moi ce péché qui fait de toi un esclave au lieu de faire de toi une femme libre.
Elle a dit, alors Seigneur, je t'emmène mon mari. Voilà ma vie. Voilà ce qui me détruit. Voilà ce qui me tue. Voilà ce qui m'empêche d'avancer. Voilà ma plaie. Voilà ma douleur. Je ne veux plus le cacher. À toi, je le dis. Et on dit qu'après, quand elle est sortie dans la rue, elle a dit à tous ceux qu'elle trouvait, elle dit, voici quelqu'un qui m'a dit tout ce que j'avais fait. Il dit, mais tu sais, tu n'as pas besoin de nous le rappeler, on savait déjà. Elle dit, maintenant, j'arrive à le confesser. Qu'avant, j'étais ceci, maintenant, je suis une nouvelle créature. Elle est sortie pour le confesser publiquement. Qu'aujourd'hui, je suis une nouvelle créature. Je n'aurai plus honte de vous. Je n'aurai plus peur de vous parce que Christ m'a libéré. Christ m'a affranchi. Aujourd'hui, je témoigne aux gens que Dieu m'a délivré de la schizophrénie. J'en ai plus honte. Et si tu as encore honte de ta blessure, c'est que Dieu ne t'a pas guéri. Parce que quand Dieu t'est guéri de quelque chose, tu vas te rendre témoignage aux autres et dire, voilà, avant j'étais ceci, maintenant Dieu m'a libéré. Et quelqu'un a osé dire, attouchement, il faut avoir la foi et le courage de Dieu pour pouvoir le dire. Parce que c'est une honte. Et voilà pourquoi des années, je n'arrivais pas à dire que j'étais fou. Mais aujourd'hui, je le porte comme un flambeau parce que ça m'a permis de voir la gloire de Dieu dans ma vie. Et serais-tu capable cet après-midi de ramener ton fardeau et de dire aux gens, avant j'étais alcoolique et Dieu m'a guéri. Avant je vivais dans la pornographie et Dieu m'a libéré. Serais-tu capable aujourd'hui de lever la main et dire, Seigneur, maintenant, je reprends cet engagement de dire, je n'ai plus honte de ce que j'étais avant parce qu'aujourd'hui Dieu m'a donné une nouvelle vie. C'est ça l'histoire de la femme samaritaine. J'avais honte de ça avant. Aujourd'hui, je peux rendre gloire à Dieu de ce qu'un jour il est passé dans ma vie. Et cet après-midi, Dieu veut passer dans ta vie. Pendant qu'on ferme les yeux, personne n'a besoin de te voir. Il y a ce son qui est en train de résonner dans ton cœur aujourd'hui. Il est temps que j'arrête de cacher ma vie et que je le montre à Jésus-Christ. Jésus lui a demandé, il n'a pas attendu qu'elle lui dise. Il a dit, voilà, j'ai vu ton problème. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, Dieu a vu mon problème, il est venu me chercher. Et vous avez entendu les témoignages, Dieu a vu le problème, il est allé chercher. Et cet après-midi, Dieu vient te chercher et te dire, j'ai vu ton problème. Il est temps que ton problème arrête de faire de toi un esclave. Mais que tu puisses te servir de ton problème pour pouvoir glorifier le nom de Jésus. De ce qui t'a libéré, de ce qui t'a affranchi et de ce qui t'a manifesté son amour malgré le fait que tu as traversé cela. Alors si tel est ton désir ce matin, personne ne te voit. Alors lève simplement ta main et dis, Seigneur Jésus, je vais arrêter de cacher mon problème. Je vais arrêter de cacher ma dépression. Je vais arrêter de cacher ce qui m'enfonce plus bas que terre. Je vais arrêter de cacher cet après-midi. J'ai entendu que tu es capable de délivrer même de la schizophrénie. J'ai entendu que tu es capable de délivrer même de la drogue. J'ai entendu que tu es capable de délivrer même de la dépression. Et cet après-midi, je vais dire, Seigneur Jésus, je veux sortir de moi, de la caverne que je me suis faite. Afin que tu puisses transformer mes faiblesses en force. Alors, si ton désir cet après-midi, il y a des mains qui se lèvent. Il y a des mains qui se lèvent pour dire, Seigneur, je veux changer. Seigneur, je veux changer. Seigneur, je veux changer. Et je vais prier. Seigneur, un homme ne peut pas changer de lui-même. C'est toi qui le changes. Malgré l'amour qu'un homme peut vouloir se donner, malgré les cachettes qu'un homme peut se faire, toi tu ne t'arrêtes pas, Seigneur mon Dieu, à tout cela, tu manifestes ton amour. Voici, Seigneur mon Dieu, tes enfants qui ont levé la main, Seigneur mon Dieu, cet après-midi, qui ont dit, Seigneur, il est temps pour moi de passer à autre chose. Entends le soupir de leur cœur. De la même manière que tu as fait dans la vie de tous ceux qui sont venus là, témoigner de la gloire et de la présence de ton nom qui est passé dans leur maison, leur visiter. De la même manière, tu es en train de parler à quelqu'un cet après-midi, de dire maintenant, je passe dans ta vie pour venir te visiter. Non pas de ce que Huisson l'a dit, mais de ce que ma parole le dit, que je suis celui qui vient dans les vies restaurer les vies. Je suis celui qui vient dans les vies transformer les vies. Je suis celui qui vient dans les vies enlever le poids,
le poids qui enterre une vie. Et ce soir, je proclame qu'au nom de Jésus-Christ, tu enlèves ce poids maintenant. Je proclame qu'au nom de Jésus-Christ, cette vie maintenant t'appartienne. Tes vies maintenant te sont consacrées afin, c'est mon Dieu, qu'à partir d'aujourd'hui, ils puissent proclamer, je ne suis plus esclave de mes peurs, mais je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de mon passé, mais je suis enfant de Dieu. Les choses anciennes sont passées. Voici pour moi, toutes choses est devenue nouvelle. Et à partir d'aujourd'hui, je proclame sur leur vie qu'à partir d'aujourd'hui, s'ils vivent, ce n'est plus eux qui vivent, mais c'est toi, Jésus-Christ, qui vis en eux. De la même manière que tu as pris la place dans la vie de la femme samaritaine, tu prends la place dans leur vie. Au nom de Jésus-Christ, Amen.